Aujourd'hui, on va faire un peu de résolution de problèmes avec les tables de valeurs. Allons-y. Voici le problème. Jules et Mélodie ont acheté des poules pour leur poulailler. Jules a 2 poules. Chacune pond 2 œufs par jour. Mélodie a 3 poules. Chacune pond 3 œufs par jour. Avant de continuer mon problème, je vais surligner les informations importantes qui pourraient m'aider. Comme par exemple, je sais que Jules a 2 poules. Jules, 2 poules et elle pond 2 œufs par jour. Ensuite, Mélodie, on a 3 qui pondent 3 œufs par jour. Donc ça, c'est mes informations importantes. Voici la question. Remplis la table de valeurs qui montre le montant d'œufs qu'aura Jules dans une semaine. Donc, c'est parfait. Ce que j'ai souligné va m'aider. Voici la table de valeurs. Donc, pour remplir, je vois qu'ici, il y a nombre de jours et nombre d'œufs. La question dit une semaine. Donc, je vais mettre les jours de la semaine. Il y en a 7. Nombre d'œufs. La première journée, il y a 2 œufs. Parce qu'ici, ça dit 2 œufs par jour. Et ça, c'est le tableau de Jules. Donc, je sais que mon premier chiffre sera 2. Et ici, c'est une nouvelle journée. Donc, ça veut dire qu'on ajoute 2 œufs de plus. Parce qu'à chaque jour, il y a 2 œufs. Donc, ça veut dire que je fais un chiffre 4 ici. Et ça veut dire que ma régularité est plus 2 à chaque fois. Donc, ici, je vais mettre 6, 8, 10, 12 et 14. Parfait. Je peux aller au prochain. Remplis la table de valeurs qui montre le montant d'œufs qu'aura Mélodie dans une semaine. Je sais déjà comment le faire parce que je viens de faire la même chose ici pour Jules. Maintenant, je dois le faire pour Mélodie. On va commencer avec le nombre de jours. On a déjà rempli ça en haut, donc on sait comment. Bon, Mélodie, je sais qu'elle n'a pas le même nombre d'œufs par jour parce qu'elle a 3 poules. Et c'est 3 œufs par jour que ces poules vont pondre. Donc, mon premier chiffre va être le 3. Et la prochaine journée, il y a un autre 3 œufs de plus, donc ça fera 6. Donc ici, ma régularité, c'est plus 3 œufs. C'est pas la même chose qu'ici. Ici, il y avait plus 2. Donc, je vais continuer. 9, 12, 15, 18 et 21. Parfait. Prochain. Qui aura le plus d'œufs après une semaine? Donc, dans le premier tableau, on a 7 jours, donc une semaine, et ma question demande pour une semaine. Donc, c'est parfait. Je n'ai même pas besoin de calculer parce que je peux utiliser les tables de valeurs que j'ai déjà remplies pour trouver la réponse. Dans le premier tableau de Jules, je vais le surligner pour que ce soit plus facile de trouver. Ici, on a Mélodie. Je vais aller voir à la fin de la semaine à 14. Il y a 14 œufs. On va aller voir Mélodie. Elle a 21. Donc, qui aura le plus d'œufs après une semaine? C'est Mélodie. Parce que 21 est plus grand que 14. Donc, je vais écrire ma phrase. C'est très important d'écrire une phrase. Mélodie aura le plus d'œufs, virgule, car elle en aura 21. Donc là, dans ma phrase, je dis c'est qui et c'est quoi la réponse. OK? Prochaine question. Quel jour est-ce que Jules et Mélodie auront 12 œufs?
Nous, on sait que leurs poules ne pondent pas le même montant d'œufs par jour. Ça veut dire que ils ne vont pas atteindre 12 œufs en même temps. Ils auront des jours différents. Je vais aller voir Jules. Je cherche pour ma réponse dans la rangée d'œufs, parce qu'on cherche des œufs. 12 ici. Donc, c'est la 6e journée. Donc, ça sera le 6e jour pour Jules. Et là, on va aller voir Mélodie. On cherche 12 œufs. Ah, 12 ici, donc c'est le 4e jour. Le 4e jour pour Mélodie. Donc, jusqu'à date, numéro 3 et 4, on a répondu aux questions juste en regardant l'information dans le tableau. Prochaine question. Et c'est la dernière. Jules devra attendre combien de jours de plus pour avoir 20 œufs? Est-ce qu'on a 20 ici dans notre table de valeurs? Non. Là, on va devoir calculer les montants. Donc, si on continue notre table des valeurs, on sait déjà que c'est plus 2. Donc, on va continuer. 14 plus 2, 16. On va ajouter une rangée, une colonne. 18 et 20. Ah, OK. On va continuer les chiffres. 8, 9, 10. Et tout ce que j'ai fait, c'est continuer avec la régularité de plus 2. Donc, ma réponse sera Jules devra attendre, mais il ne va pas attendre 10 jours. Parce que la question dit combien de jours de plus? Donc, c'est les jours après la semaine. Ici, on a ajouté combien de jours? On en a ajouté 3. Donc, Jules devra attendre 3 jours pour avoir 20 œufs. Et voilà! Pour te pratiquer, tu peux inventer ton propre problème et essayer de trouver ta réponse. À la prochaine!